Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Une émission très attendue, une émission de très très grande qualité. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'avoir en ligne Monsieur Abdelrahman Dahman. C'est Abdelrahman Dahman. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour et bonjour à tout le monde, à tous vos auditeurs. سنة سعيدة، عيد مبارك سعيد عليك وعلى جميع الجالية المسلمة أينما كانت بهذه المناسبة ديال السنة الهجرية الجديدة. Alors, bonne année à tous les musulmans. Nous l'avons déjà fêté à plusieurs reprises et on continuera. C'est toujours une bonne nouvelle de fêter le nouvel an de l'islam, le nouvel an de notre religion. Bien sûr. Bien sûr, il faut préciser à notre auditoire qui est international et qui est de plus en plus intéressé par rapport à l'émission Arc-en-Ciel et surtout sur le dossier de l'islam de France et en France avec un grand nombre d'intervenants de haut niveau. Et je suis vraiment heureux de vous avoir parmi nous, c'est Abdelrahman Dahman, dans cette émission pour avoir votre avis sur un dossier que vous connaissez depuis un certain temps. Il faut bien préciser que c'est Abdelrahman Dahman, c'est monsieur diversité et banlieue de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Il a fait ses études à l'université de la Sorbonne à Paris. Il est membre du bureau SOS Racisme entre 1984 et 1986 avant de fonder Génération 2001 en 1986. En 1993, il a participé à la rédaction de la Charte des musulmans de France avec le recteur de la mosquée de Paris, M. Dalil Boubacar, et devient cofondateur et vice-président du Conseil consultatif des musulmans de France, CSCMF, à la mosquée de Paris. En décembre 1995, il cofonde aussi et préside le Haut Conseil des musulmans de France, HCMF, fruit d'une rupture au sein du Conseil consultatif confondé avec Boubacar. On continuera à développer votre parcours, c'est Abdelrahman, mais la question principale, puisque l'actualité oblige, maintenant, le dossier d'islam, il devient un dossier qui est sur la place publique, que tout le monde en parle, mais on parle de n'importe quoi et personne qui sait la vérité. Et on essaie à travers cette émission d'avoir les avis des uns et des autres, et notamment les gens qui ont participé activement sur ce dossier. Quel état des lieux vous faites sur l'islam de France actuellement? Écoutez, le problème de l'islam, moi je trouve extraordinaire. L'islam existe depuis maintenant plus de 14 siècles. Il a connu des périodes importantes. La preuve, il est né en Arabie Saoudite, entre la Mecque et Médine. C'est quelques bédouins, comme disaient certains, et cet islam, maintenant, il va de la Chine jusqu'en Europe et à travers le monde. C'est 1,4 milliard musulmans qui existent et qui sont recensés. Bon, revenons à cet islam de France. Nous sommes à peu près entre 7 à 8 millions de musulmans. C'est ce que les chiffres que donne à peu près l'intérieur. Je pense que on est autour de 10 millions. Mais personne ne veut absolument en parler.
d'une façon objective. C'est la deuxième religion en France. Ça, tout le monde le reconnaît, la deuxième religion. La religion la plus importante, la religion qui attire aussi d'autres personnes. Je peux vous dire une chose, c'est l'équivalent des centaines et des centaines de personnes qui embrassent l'islam. Bon, ça, personne n'en parle, et il faut surtout... Et le problème de cet islam, de notre islam, ce n'est pas la foi, ce n'est pas ces musulmans que je fréquente ou que je rencontre dans la rue, qui sont sincères, qui font leurs prières, soit chez eux, ils sont même pas, ils se précipitent pas à aller dans les mosquées que nous connaissons pour prier ou pour croire en Dieu. Je crois régulièrement, moi j'en ai autour de moi, donc là où j'habite à Paris, tout le monde le sait, et ils font leur religion comme leur famille leur ont transmis. Et puis, subitement, cette religion, tout le monde veut s'emparer. Les idiots, les anciens traîtres, et je peux en parler, mais d'une façon sincère. Je peux vous dire une chose. J'ai aidé à la mosquée plusieurs personnes. Cheikh Abbas, connu. On parle de la mosquée de Paris, Monsieur Dahman. Oui, je dis la mosquée de Paris, d'autres mosquées que j'ai ouvertes. Oui. Attention, moi j'ai des amis à Colombes, ils avaient besoin de mosquées, je leur ai permis d'avoir cette mosquée. En les aidant, en ayant l'autorisation, en ayant le terrain. Et ils me connaissent, c'était l'ancienne petite mosquée de Mohamed V. Oui, donc on l'appelle la mosquée de Mohamed V, qui est un homme, un musulman aussi, et un grand musulman. Et il y a d'autres mosquées que j'ai ouvertes dans d'autres endroits, où j'ai permis de... Donc, si vous voulez, donc l'islam que je croise, c'est l'islam de la sincérité, de l'honnêteté. Et puis, il y a un autre islam. Il y a cet islam-là. Tout le monde s'en inquiète. Et tout le monde a envie Lorsque, en 1964, je peux vous dire une chose, il y avait une grande mosquée qui était connue dans le monde, qui a été construite en 1924-26, par l'État français, qui a permis, grâce au courage des musulmans qui sont venus libérer la France en 14-18, c'est-à-dire des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais. La France est colonisée à l'époque les pays du Maghreb et d'Afrique. En remerciant à la bravoure de ces hommes-là qui se sont battus, alors l'État français a permis la construction de cette mosquée. Donc vous voyez, c'est l'époque où l'islam était reconnu comme l'islam de la bravoure, l'islam de la justice, l'islam de la fraternité. Eh ben, il y a des milliers et des milliers de musulmans vivant en France qui continuent à avoir la même idée et la même sérénité. Mais entre-temps, cet islam a grandi. Et vous avez aujourd'hui, à l'époque où je vous en parle, des premières années de 60, où venait arriver à peine, donc l'Algérie venait d'être indépendante, le Maroc y était, et quelques musulmans ouvriers venaient pour travailler en France, non pas pour... ils travaillaient les chemins de fer, les autoroutes, les usines Citroën, Peugeot, etc. Bon, cet islam-là est un islam de la reconnaissance, et un islam qui existait sans problème avec les autres. Il n'y avait ni problème, ni avec les juifs, ni avec les chrétiens, ni avec les bouddhistes, et peu importe, et ni avec les athées et communistes. Donc, cet islam-là était un islam porté et vivait en France dans la paix et la bravoure. Alors,
par la suite, il y a eu des petits lieux de culte, mais franchement, sincèrement, je me rappelle, dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, à Gennevilliers, dans le 93, les ouvriers de Citroën, de Peugeot, et d'ailleurs, qui avaient une petite salle, où ils faisaient, enfin, une petite salle, quand j'ai dit pas plus de 20 mètres carrés, où ils faisaient parfois dans les caves, parfois dans la cave aménagée en lieu de culte. Et puis, l'évolution a fait en sorte que les musulmans se sont unis entre eux. Progressivement, ils ont construit des mosquées. Alors, vous avez des mosquées maintenant, il y en a plus de 3000 lieux de culte. Hein. Attendez, il y a des grandes mosquées, c'est ce que vous dites. Il y a des grandes mosquées, ce que j'appelle, donc à Lyon, à Lille, à Strasbourg, etc. Et puis, la communauté musulmane, avant, c'était Maroc, Algérie, Tunisie. Les Algériens étaient nombreux bien avant. Et puis, il y a les Marocains actuellement. Bon, vous avez à peu près 5 millions d'Algériens, il y a 2 millions à peu près Marocains, des Tunisiens, etc. Bon, et là, il y a une communauté qui fait à peu près 4 millions de Français. Donc, il y a des Turcs, il y a des trucs, etc. Bon, cette communauté, elle a été dirigée par les pays d'origine. Faut le dire. À ce jour. Et les mosquées, étaient dirigées, données à des individus, à des qui parfois n'avaient aucune connaissance de l'islam. Et j'en connais. Malheureusement. Alors, donc, l'islam est la deuxième religion. Ils ont leur lieu de culte. Ça a impressionné des gens. Pourquoi? Parce que quand on voit les églises complètement vides, vous avez même des églises qui ont été données, par exemple au nord, qui étaient vides, qui étaient les catholiques l'ont donné à des musulmans pour en faire des mosquées. Bon, pourquoi? C'est donc les musulmans de France ont commencé à, si vous voulez, à défendre leur religion. Les musulmans de France faisaient en sorte que cette religion si vous voulez, n'était pas délaissée. Et il y a d'autres pays qui sont intervenus, bien sûr, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Mais est arrivé dans les années 80 des structures de musulmanes. Je ne cite qu'une seule que je connais et que je ne suis pas souvent d'accord avec eux. Par exemple, l'UOIF, c'est les années 80, des structures, puis après arriver d'autres. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec eux? Sur quelle base? Sur la base, premièrement, des fois sur la façon dont ils gèrent l'islam et la façon dont ils transmettent l'islam. Moi, je suis un musulman du Maghreb. Bon, je n'ai jamais fait la différence entre le Tunisien, l'Algérien ou le Marocain, parce qu'on est le même peuple arabo-berbéro-musulman. C'est ça. Oui, c'est la réalité. Justement, comment cet islam-là, mon cher monsieur, cet islam-là a existé dans l'unité pendant plus d'un siècle de colonisation. Bien sûr. Vous savez, de colonisation, il n'y avait jamais eu un problème entre le musulman. D'ailleurs, le musulman marocain, algérien et tunisien, il faisait le même jour le mois de Ramadan du temps de la colonisation. Hein. Par la suite, il y a eu des différences tenues. Ils faisaient la même fête. Les frontières étaient plus ouvertes par rapport du temps de la colonisation. Vous pouvez aller de Alger à Rabat le même jour pour fêter avec votre famille. Et aujourd'hui, la prière du vendredi qui était presque commune commune. Alors, allez maintenant faire votre fête
si vous traversez la frontière, vous êtes bien. Ou alors vous la traversez clandestinement sous les tunnels, sous les tunnels mis en place. Alors, heureusement que en France, il y a un islam qui reste l'islam de d'antan. Alors, l'islam, que pose-t-il le problème? Le problème, c'est que le problème par rapport aux gens, disons aux Français d'origine, aux catholiques ou aux juifs, il leur pose un seul problème. C'est qu'il existe. Mais personne ne parle de cet islam. Et il n'y a pas de musulmans capables d'en parler d'une façon claire, nette et précise avec l'État ou alors dans les télévisions, etc. Justement, justement, parce que là, vous êtes en train de parler de quelque chose de très intéressant. Là, vous êtes en train de parler comme quoi il n'existe personne qui est capable, qui est apte, j'ose dire, hein, si j'ai bien compris votre message, qui est apte pour parler avec l'État français. Pourtant que nous avons le CFCM, voilà, nous avons, attendez, je finis, et nous avons aussi la Grande Mosquée de Paris, qu'on représente pour vous ces deux institutions qui sont connues déjà à l'échelle nationale. Alors, la Mosquée de Paris, elle est dirigée d'un côté par un type inculte qui ne connaît rien de l'islam. Il ne sait même pas lire l'arabe ni le Coran. Rien. On parle de qui là? On parle du recteur? Je parle du recteur. D'accord. Je ne parle pas, je vous dis, l'islam a été dirigé à une époque par Cheikh Abbas et par d'autres recteurs d'une grande valeur musulmane qui étaient religieux. Celui-là, c'est l'actuel Dalil Boubacar que je connais très très bien. C'est un type qui ne connaît pas l'arabe, qui ne connaît pas le Coran, il se fait tout traduire et il fait le clown, il passe. Et il est, en même temps, ce même bonhomme, il a une direction. Dont c'est un ancien terroriste, un ancien flic algérien qui s'appelle Mohamed Louanouri. Tout le monde connaît. Y compris le gouvernement français. Mais seulement, ces gens-là, ils sont au service. Vous prenez par exemple Dalil Boubacar. Dalil Boubacar menace des imams, écrit sur des individus qui n'aiment pas, et j'ai publié les lettres de délation, un délateur, bien. Je sais de qui je parle. J'ai publié les lettres de M. Dalil Boubacar au ministre de l'Intérieur. Dalil Boubacar, dans les années où il a pris, il a poursuivi, il a dénoncé un imam à Grenoble qui s'est fait expulser. Son directeur qui m'a menacé de mort, que j'ai traîné auprès du tribunal. Alors actuellement, il est poursuivi par le tribunal. Il est au niveau du tribunal pénal pour menace. Un type, ni plus ni moins, qui est un ancien flic algérien qui est mis là. Un type qui a à peine certificat d'études, qui est directeur général de l'administration. Parce qu'il sert, monsieur, parce que c'est un bonhomme qui en même temps fait la délation auprès des autorités algériennes. Avez-vous simplement une idée que le budget que donne l'Algérie à ce monsieur, au recteur de la mosquée qui est complètement handicapé, qui a besoin d'un chauffeur, qui arrive à la mosquée à 10 heures et repart à midi, et on le revoit, et on ne le voit jamais le vendredi à la prière. Jamais le vendredi, sauf pour des occasions uniques, on le transforme en clown et il arrive. Voilà ce que c'est la mosquée de Paris. C'est la honte. 3 millions d'euros annuels que l'Algérie remet à des individus qui sont là au service de quoi? De la police. Le ministère de l'Intérieur est au courant. Je l'ai écrit. Comment voulez-vous que cet individu puisse représenter l'islam? Comment voulez-vous que cet individu puisse être reconnu? On le fait passer parce que monsieur, il est franc-maçon, on le fait passer à la télé, il raconte n'importe quoi, des fois n'importe quoi. Il est un jour avec l'extrême droite de monsieur Estrosi
à Nice, et vous le savez, quand il a appelé à voter pour Estrosi, il a sa petite villa, sa petite habitation à Nice, alors qu'il se prélève. Non, donc, ce n'est pas l'islam. Alors, j'arrive au CFCM. Je vous prie. Alors, le CFCM, j'ai connu la construction et j'ai connu le moment où il a... Justement. Alors, je vais vous dire une chose. Et là, il y a des gens, il y a des témoins, même des témoins, moi je peux vous citer des témoins de grande date. Le CFCM, au départ, c'est M. Chevènement qui a lancé l'Istishara. Rappelez-vous, il a lancé l'idée de la consultation entre musulmans pour créer une instance. Entre-temps, il est parti. Et il est arrivé Sarkozy, qui était un ami et avec qui j'ai discuté un mois de novembre 2002, et je lui ai dit, écoute, c'est bien de s'intéresser. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que c'était un homme, que c'est un homme pas bien, etc. En novembre 2002, il a parlé de la discrimination positive, et je vous cite la phrase. Je ne souhaite plus, c'était Sarkozy, et je ne veux plus que les musulmans prient dans des lieux indignes et dans les caves. Et il faut leur permettre d'avoir des mosquées et des lieux dignes. 2002, lorsqu'il a dit ça, on s'est rencontrés. Je dis voilà, enfin un homme sensé. C'est ce que j'avais dit, c'était un ami. Alors il m'a dit, travaillons ensemble. J'ai dit d'accord. Et c'est comme ça. Et il y a des milliers de musulmans que j'ai réunis à Kolob, à Kolob dans les Hauts-de-Seine, qui se rappelleront comment j'ai réussi à leur avoir le terrain pour avoir une mosquée, là, à la Défense et ailleurs. Cet homme était sincère. Alors, il a voulu créer le CFCM. Ah, je peux vous dire une chose, je n'étais plus d'accord. Hormis les gouvernements de nos pays d'origine qui sont des traîtres, qui ont accepté ce CFCM. Pourquoi je ne voulais pas de ce CFCM? Parce que là, c'était pour organiser l'islam au mètre carré. Rappelez-vous, hein? Au mètre carré. J'ai dit non, nous ne sommes pas des animaux pour être... Et je l'ai dit à Sarkozy. J'ai dit non, je suis pas d'accord avec vous. Il dit mais Abderrahmane, s'il te plaît, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit c'est du néocolonialisme en présence de 6 personnes dans son bureau. Il s'est fâché. J'ai dit mais tu deviens un néocolonialiste. Mon chef, j'ai cru que tu étais un homme bon, voilà que tu vas dans le mètre carré. Et donc on se fâche, au bout d'une semaine ou deux, Claude Guéant me rappelle, on me dit, mais non, Daman, arrête, etc. Nicolas t'aime beaucoup, et à ce moment-là, c'est, donc, il veut te voir, donc il me revoit, j'ai dit non, moi je suis pas d'accord au mètre carré. Mais il me dit, Abderrahmane, c'est tout le monde est d'accord. Dalil qui disait non pour être tous ils disaient non. Mais finalement, tous ont accepté pourvu d'avoir une place. Coquille vide. C'est ça. Que j'appelle. Et là-dessus, bon, je dis à Nicolas, mais qu'est-ce que tu veux faire avec le mètre carré? Il y a 4 ou 5 millions donne-leur la possibilité de se réunir. Simplement aide-les, ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire. Il y a par région, ils se retrouvent entre eux et ils désignent le meilleur, c'est-à-dire, donc, parce que il ne manquait pas à l'époque de grands, il y avait Harkoun, rappelez-vous, le professeur Harkoun, il y avait à Lyon Ali, il y avait d'autres à Lyon, il y avait des centaines de gens qui étaient des spécialistes. Non. Alors, on réunit Dalil, on réunit un autre que je ne veux même pas citer, qui était chez Renault, qui n'avait rien de l'islam. Vous pouvez le citer vu que vous avez cité les autres, hein, donc on soit clair, donc on est dans un cadre de transparence. Non, mais je vais pas citer tout le monde parce qu'ils sont nombreux. Les crétins sont nombreux et ils le savent, je l'ai déjà dit. Alors, je cite celui-là, qui est le plus grand prêtre que Dieu a mis sur terre. Pourquoi? Parce que c'est le seul
qui est arrivé et qui a joué la carte pour être 2 fois président du CFCM. C'est M. Dalil Boubacar, sans élection, sans rien. Allez, hop, tu deviens. Négocier avec ça, c'est ce que je dis, négocier avec ça. Alors, devant ça, j'ai dit, et ça, les gens qui ont assisté, c'était des grands, il y en a qui sont morts, etc. J'ai dit, bon, à ce côté de ça, je vais créer les démocrates musulmans. C'est ça. Et j'ai créé, en présence de Copé, de Sarkozy, qui sont venus à cette grande réunion que j'avais fait à l'époque, dans une grande salle, et Valls est venu, tant d'autres, tous sont venus. Et j'ai dit, bon, face à cette structure de traîtres et d'analphabètes, il vaut mieux avoir des démocrates musulmans qui puissent défendre le vrai islam. Bon, le CFCM a été mis, et alors il y avait l'UOIF, il y avait la mosquée de Paris, il y avait d'autres individus à l'époque venant d'autres. Mais aucun n'avait une connaissance de l'islam. Ouais. Moi, je vous dis, le moment où ils l'ont créé, Ouais. je peux vous dire une chose. Ouais. Lorsque je me suis, lorsque j'ai mis le paquet contre Sarkozy à l'époque, contre le CFCM, parce que Sarko, lui, n'a fait que rassembler les gens pour mieux les museler, c'est tout, hein. Ils avaient besoin de museler l'islam. Alors que, donc, si vous voulez, c'était la création. Ah, 2 fois de suite, il y a eu Dalil Boubacar. Alors, sans élection, sans rien. Hop, on prend, c'est comme du temps des Riyad au Maroc, du temps où ils ont colonisé le Maroc puis l'Algérie. Chez nous, c'était les Bacharaga et les Pachaga. Au Maroc, c'était Riyad, rappelez-vous, lorsque le roi du Maroc a été Al-Gilawi et compagnie. Voilà. Exactement. Voilà. Justement, s'il vous plaît, parce que j'ai le temps qui presse et parce qu'il y a 2 autres intervenants et j'ai besoin de vous poser. J'ai besoin de 2 questions. Alors, 2 questions principales qui me tiennent à cœur parce que, sincèrement, je suis très heureux de vous avoir en ligne parce que vous clarifiez la réalité du terrain que d'autres gens ne savent pas. Mais si la réalité, c'est l'histoire. Oui, mais les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas ça. Moi, je l'ai vécu. Oui, mais justement. Vécu, et j'étais là et j'ai vu Justement, c'est un témoignage fort. Mais c'est pourquoi je vous pose 2 questions, si vous le permettez, très importantes, parce que là, on parle bien sûr de CFCM, et comme ça, on va clore ce dossier de CFCM. Et il y a une présidence tournante, il y avait le Marocain qui Bibèche, et après, maintenant, nous avons un Turc qui s'appelle Ahmed Ogra. Alors, que représente pour vous cette nouvelle directive sur le CFCM présidée par Ogra? Peut-être que vous le connaissez ou vous le connaissez pas, j'ai pas le moindre idée, mais que représente pour vous cette nouvelle stratégie du CFCM? Alors, écoutez, le CFCM n'a pas changé de stratégie. C'est toujours la même pourriture qui gouverne l'islam. Ce sont des traîtres, ce sont des incompétents, ce sont pas des musulmans, parce que ils représentent rien, c'est une coquille vide. Vous pouvez traîner, vous faites comme moi, vous faites Lyon, Marseille, Strasbourg, la France tout entière. La France tout entière, les musulmans. Personne ne les reconnaît. Personne. Vous avez les CRCM, dont on appelle par région les petits chefs-faillants. Même chose. Les CRCM des conseils régionaux, qui sont contre eux. Il y a, c'est finalement des moutons qu'on a mis en place. Que le ministère de l'Intérieur essaye d'avoir. Vous savez que le dernier, les socialistes ont voulu la transformer, ils les ont cassés. Et puis là, Macron, assez intelligent, il les a récupérés pour se faire élire. Hein, vous les avez vu en photo, le CFCM, etc. Mais il y avait tout le monde, je crois, à l'exception de Dalil. Ce jour-là, lui, il était caché à Nice. Il fallait pas qu'il se montre trop du côté parce qu'il a refusé de
de lui rendre visite. C'est Abdelrahman. Il y a un fléau qui est d'actualité, qui nous touche tous, hein. Donc, quel que soit le citoyen ça, français. c'est autre chose. J'arrive. Ce fléau, c'est les attentats. Et c'est une question directe, hein. Donc, je vous pose une question. Laissez-moi finir juste ma phrase, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que ça me tient à cœur cette question, parce que j'aimerais bien que tout le monde le sache. Le souci qui se pose, c'est que simplement, il y a des attentats, et dans ces attentats, on trouve toujours les mêmes, soit marocains, soit algériens, soit tunisiens. D'accord. La question qui se pose, pourquoi et comment ça se fait, ces organisations qui sont financées avec des millions et des millions d'euros, ne font rien par rapport à ces jeunes contre la radicalisation et contre ce passage aux actes terroristes par rapport à leur pays d'origine ou leur pays d'accueil plutôt. Voilà. Alors, dites-moi une chose. Vous êtes comme moi, vous êtes jeune, vous avez vu vos parents se battre pour l'indépendance. Bien sûr. J'en ai eu 5 qui sont morts. Elle a passé plusieurs années. Mais bon, on a vu nos parents se battre contre le colonialisme, justement contre tout amalgame. Et ils ont gagné. Et finalement, après, ils sont morts. C'est d'autres traîtres qui les ont remplacés, quel que soit le pays. Alors, et rappelez-vous de la fameuse phrase de Mohamed V, « Al-Madi la yun'ad ». Rappelez cette phrase. Exact. Quand il est arrivé de Madagascar, il en avait tellement ras-le-bol d'avoir vu les Riyad, etc., qui avaient trahi, il n'a pas voulu remuer, si vous voulez, excusez-moi du mot, remuer la merde. Alors il a dit, allez, hop, balançons tout ça à l'océan et refaisons un nouveau Maroc, comme en Algérie, les gens qui ont fait la colonisation se sont retrouvés, soit qui se sont battus contre la colonisation, soit ils ont quitté, soit ils se sont retrouvés en prison, soit tués par l'actuel président du pays qui s'appelle Bouteflika. Il faut avoir la justice. Alors vous parlez d'un truc très important. Là, vous avez demandé la radicalisation. Excusez-moi, monsieur. Je vous prie. Une chose, je l'ai dit dans toutes les télés. Je vous prie. Toutes les télés. La radicalisation est inexistante. Il n'existe pas de musulmans radicaux. Il n'existe que des voleurs, des voyous qui ont été fabriqués en toutes pièces par les États qui ont détruit l'Irak, qui ont détruit la Syrie, qui ont essayé de détruire le monde arabe. Mera vous trouvez qu'il est un radical ou un criminel? C'est des gens qui ont été dans les prisons, la plupart, que ce soit ceux de Belgique, que ce soit ceux qui ont fait les attentats, la plupart connus par la police. La plupart, ils étaient en prison, c'était des voleurs. Alors, ça arrange le pouvoir. J'ai dit dans une émission, je ne sais pas, le problème de la France, et je l'ai dit, c'était sur Europe 1. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette émission, où je disais, le problème, la France n'a pas un problème d'islam, mais elle a un problème de chômeurs économiques et de quelques individus qui remplissent les prisons, dans les dealers, etc. En quoi ces voyous criminels qui ont tué ou qui ont volé sont des islamistes? Ils ne sont pas. Alors ça arrange la politique française. Ça a arrangé le premier. Il n'y a pas un musulman qui a eu le courage. J'étais conseiller du président de la République française et j'avais mon poste et j'avais mon autorité et j'ai fait une conférence à la mosquée pour dénoncer le débat sur l'islam que voulaient faire Copé et Sarkozy. Rappelez-vous, il n'y a pas un seul musulman, il n'y a pas un salopard, comme je le dis, du CFCM qui a levé le doigt. Et moi, là, il y a l'émission AFP, vous pouvez la voir et la regarder dans YouTube, et j'ai dénoncé ça. Personne d'autre n'a réussi. Ni M. Dali, ni M. Kbibesh, ni même pas, et encore moins au gras. Alors, moi, ces crétins qui veulent représenter 7 millions de musulmans dignes, ils sont indignes. Alors, personne, moi, j'ai manifesté contre le terrorisme. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui a rassemblé des centaines et des centaines de musulmans à République, et c'est connu,
lorsque les Algériens se faisaient tuer par le GIA, le groupe le plus organisé du terrorisme au Maghreb. Pendant 10 ans, 250 000 morts. Je suis parmi ceux qui est le seul qui a appelé avec des amis de base, des gens de banlieue, qui étaient des musulmans, qui n'avaient rien à voir avec ces voyous. Nous l'avons fait pendant 10 ans. Lorsque le président algérien était à Dubaï, vivait comme un seigneur donc chez les Qataris. Eh ben non. Il faut avoir le courage de voir les choses. Alors, excusez-moi, Ogra, qui est président, ils sont en train de lui faire des coups d'État. Qui? Là, ses propres copains. C'est-à-dire de lui, dont M. Zekri, dont Dalil Boubaker, parce qu'ils sont en train de le désigner comme un type qui ne peut pas représenter les musulmans. C'est vrai que les Turcs ne sont pas. Mais vous avez joué la tournante, comme ils disent, entre crétins, la tournante entre crétins, il est là. Alors laissez-le tranquille. Et dans le premier qui écrit contre lui, c'est M. Zekri qui veut le remplacer, qui est un grand voyou. Et je le dis, un type qui a été condamné à un an de prison à Nîmes. Une dernière question. Une dernière question, Allah yakhlik Sidi Abdelrahman, parce que le temps presse, parce que sincèrement... C'est ça la réalité. Vous voulez dire aux musulmans, il faut leur donner leur vérité. Non, mais justement, j'ai une proposition à vous faire. Donc c'est pourquoi j'essaie d'être clair et net avec vous. Moi, je serais heureux. Je serais heureux si vous acceptez. Même la semaine prochaine ou l'autre semaine, on consacrera plus de temps. On mettra 1 heure pour détailler toute civilité. Vous êtes le bienvenu. Ça d'un côté. Uniquement une phrase parce qu'il ne faut pas. Le radicalisme n'existe pas. Oui. Les radicaux, c'est des voyous qu'ils ont envoyés en Syrie. Maintenant, ils reviennent et ils deviennent des ennemis. Ils sont en train de les arrêter. Ils sont connus. Il y a des fiches contre ces gens-là. Il y a des fiches contre ces voyous-là. Ceux de Belgique, c'était des voyous, des gens qui vendaient de la drogue. Sans aucun doute, c'est Abdelrahman. Il n'y a pas de musulmans radicaux. Une dernière question politique, si vous le permettez, parce qu'il est en relation avec ce dossier de l'islam. Ce sont des bruits qui courent. Moi, j'ai pas de confirmation, qu'on soit clair. Voilà. C'est des bruits de couloir. Et je vois comme quoi, simplement, je pèse mes mots, j'apprécie votre franc-parler. Et ça montre qu'il y a une éducation, il y a un courage derrière. Certains bruits de couloir laissent entendre que la gestion de l'islam de France est une ambition purement algérienne due par le passé avec la France. Que vous répondez face à ces dires-là? Non, écoutez, ça, c'est les bruits du couloir. C'est ça. Je vais vous dire une chose. Ouais. C'est le bruit d'une lutte volontairement envoyée par des gens qui ont envie de diviser la communauté. Voilà. Malheureusement pour eux, la communauté musulmane, marocaine, algérienne et tunisienne, dans la majorité, elle n'est pas divisée, elle n'en a que foutre des pays d'origine qui l'ont trahi. Non, monsieur. Non, monsieur. L'Algérie, elle est gouvernée actuellement par un crétin, par un criminel qui, lui, ferme les frontières entre l'Algérie, il y a le peuple arabo-berbéro-musulman qui existe au Maghreb et privé. Il y a un mur pendant 40 ans pour une poignée de sable. Si c'était encore pour des richesses, pour une poignée de sable, il y a des milliers d'Algériens et de Marocains qui sont des frères, qui sont Soubia, qui met le bled de des trucs, etc., qui sont privés de fêter, qui sont privés de prier ensemble, grâce à un crétin, grâce au crétinisme de l'ensemble des pouvoirs politiques. Je ne dis pas que lui. Ce bonhomme-là, qui est né au Maroc, il est né au Maroc, et qui n'a rien fait depuis 18 ans. Les Algériens, ils en ont marre. Ils en ont marre de ces gens-là qui sont des corrompus. L'argent, tout l'argent algérien est actuellement en Suisse et en France dans des hôtels, etc. Et tous les Maghrébins sont victimes des dirigeants. Et je dis, il faut avoir le courage. Ici, nous n'avons pas de radicaux, nous n'avons pas de criminels. Nous avons simplement des faux musulmans qui un jour vont se battre contre des musulmans, sincèrement. Moi, j'étais en Irak à une semaine de l'occupation. Je vous assure que j'ai été reçu par tout le staff du président du président irakien. Sauf
وحق الرب العظيم خير je لك، n'oublierai خير لك، jamais خير لك. Bagdad. Bagdad, il y a Bagdad avec tous ces sites chiites, sunnites, et je vois, il n'y avait pas un seul mendiant. Il n'y avait pas un seul mendiant dans l'Irak de Saddam. Il n'y avait pas un seul mendiant. Tout le monde mangeait, tout le monde vivait. J'ai passé mon temps donc à l'hôtel de la Palestine, il s'appelait l'hôtel. Et finalement, ils l'ont détruit. Ils font la même chose dans certains pays. Ils ont essayé. J'ai fait l'Égypte. Donc, je répète mon invitation. Si vous l'acceptez bien, vous êtes la bienvenue. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc on reparlera. Dire la vérité. On reparlera avec un grand plaisir. L'émission Arc-en-Ciel vous accueille. Voilà. On est très écouté sur un niveau très important international. Et l'idée, c'est simplement que la vérité arrive. Elle arrive des personnes qui l'ont vécu. Ça, c'est autre chose. Et pour nous, c'est un honneur. Il faut encourager les musulmans à s'unir. Inch'Allah. À éviter les CFCM, éviter les traîtres que l'intérieur a imposés. Shukran, c'est Abdelrahman. Washram Brouka. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Il a les D'accord. Il a les cas. À bientôt. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.